C'est bon, le comptoir est parti. Salut les amis, on se retrouve pour ce que vous attendiez. Vous avez vu le titre de toute façon. Et depuis hier soir, je reçois des messages en me disant, je me suis connecté hier soir, je croyais voir ta vidéo de la brocante ou au moins des photos que tu montres de tes trouvailles et j'ai rien vu. Donc je filme aujourd'hui, écoutez, c'est le lendemain, hein, donc franchement, il n'y a pas à se plaindre. Et vous savez ce que je vais dire. Alors, alors, bon, d'abord une petite mise au point. J'ai une, j'ai une abonnée fidèle qui m'a demandé si je comptais faire des vidéos en live de mes brocantes. Parce que c'est très tendance sur YouTube. Voilà. Alors, il n'en est pas question. Moi, je veux pas. Moi, je vais être tranquille pour fouiller dans les stands. Je veux pas me retrouver avec une main pour fouiller les vinyles et puis l'autre main, comme je fais là, pour filmer en même temps. Il y a aussi, est-ce que les exposants, ils vont accepter d'être filmés? Et les gens, ils vont peut-être me dire, mais vous filmez pourquoi? Vous filmez, pourquoi vous... Enfin, voilà. Et puis bon, je vous rappelle aussi, parce que j'avais été la cible de ça, ça a duré quand même 2 ans, hein, le taré illettré, avec qui republiait mes vidéos, en marquant « Il continue à filmer les gens dans la rue, à leur insu, c'est un criminel, je vais porter plainte contre lui, il filme des dames âgées, je vais porter plainte à cause de ça. » Bon, non, mais écoutez, c'est bon, hein. Donc c'est non, et c'est définitif. Hein. Je vais pas commencer à filmer les brocantes. Bon. Alors, hier, écoutez, c'est vraiment la providence avec cet abonné donc, qui m'avait abordé à la brocante de Fleurieux il y a 3 semaines, là, qui m'avait reconnu au bot, je vous rappelle. Non, mais moi, ça m'avait sidéré hein, par rapport à mes vidéos. Hein. Et donc, il est venu me chercher en voiture. On est arrivé là-bas à 8h30. Il faisait déjà un soleil brûlant à 8h30. Alors, j'avais retiré 40 €, je savais que c'était bien trop, et ça rime. Mais il y a 2 ans, je crois que cette brocante était tombée le jour de mon anniversaire. J'avais dit, est-ce que je vais te gâter? Enfin, gâter, je paye, hein, mais bon. J'étais reparti avec des pleins sacs, et j'avais trouvé la fameuse caisse de journal de Mickey des années 80. Le gars me l'avait apporté le soir devant mon portail, là, en voiture, et je lui avais tout pris. Alors, je me rappelle plus. Est-ce que c'était 30 €? Est-ce que... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus le prix. Et d'ailleurs, il m'avait dit, donc l'été qui venait, il allait repartir chez ses parents, je ne sais plus, en département Bourgogne, je crois, pour qu'il allait chercher, il allait récupérer dans leur grenier le reste de ces journaux de Mickey et qu'il allait m'y faire passer. Et qu'il avait gardé mon numéro. Alors moi, j'ai pas gardé le sien. J'ai fait confiance. Et en fait, il m'a jamais recontacté. Et donc, il y a 1 an, je l'ai pas revu à la brocante. Et cette année non plus. Voilà. Alors, la plus belle trouvaille, ce sont ces 2 33 tours de Johnny. 50 centimes seulement les 2. Alors, pourquoi? Parce que la pochette était toute décollée. Là, comme vous voyez, elle est déchirée et surtout derrière, vous voyez. Mais bon, là, on le voit. Alors, c'est bien parce que, vous voyez, on a la date septembre 75. Vous voyez, c'est super. La personne, elle a marqué la date. Alors, ça, ce qui est dommage, bon, tous les titres, c'est en live. C'est marqué enregistrement en public. Sauf que on ne sait pas où. On ne sait même pas la date. Réalisateur Guy Job, production Art Télé 2000, ouais, mais bon, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai recollé.
j'ai écouté le disque. Ouais, on ne sait pas exactement. Et il y avait ce deuxième. Alors, c'est une compile, hein, celui-là, qui n'a pas de valeur, mais c'est quand même un double vinyle. Vous voyez, que je t'aime. Alors là, on n'a pas du tout de date, mais voilà, c'est la même période, hein. Ouais, ouais, c'est la même période. Non, Sylvain, c'est marqué, mais on n'a pas de date, voilà. Et dedans, alors sur les vinyles, c'est bien les mêmes titres, mais c'est marqué volume 5. Donc ça veut dire que c'est une compile, volume 5. Ah ouais, non, mais vous vous rendez compte le nombre de tubes qu'il avait déjà à l'époque pour en être déjà 5 compiles différentes? Ah oui, quand on revient la nuit. Bon, après, il y a les années 60, hein. Mais voilà, il n'y a pas de... Même sur les vinyles, moi j'aime bien savoir la date. Bon, voilà, donc ça, j'étais assez ahuri. Alors, ce puzzle de Blanche-Neige avec moi dessus, voilà, vintage, magnifique, 1 €. Tout neuf. Alors attendez, je vérifie la date, parce que j'ai trouvé quand même pas mal de choses hier. Et je voulais aussi dire, deuxième chose, hein, avant, je ne filmais pas mes retours de brocante. C'était uniquement sur mon blog. Alors je mettais 10 plombes pour écrire le texte. Oui, alors j'ai trouvé ça à tel prix. Oui, ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Bon, voilà, ça c'est beaucoup plus facile. Il va quand même y avoir l'article sur mon blog, je vais faire des photos. Et il y aura la vidéo, voilà, il y aura la vidéo dessus. Pourtant, il me semble que j'avais vu la date hier. Là, je la vois pas. Ou alors je me trompe. De toute façon, ça peut être que là, la date, hein. Ouais. Fabriqué en Espagne, ouais. Et me voilà à cheval, comme vous ne m'aviez jamais vu. 87. Ça serait 1987, regardez, 87, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Alors, mes premiers achats à la brocante, donc c'était pour 2 €. 2 €. Ce livre de Cendrillon, 1994, vous vous rendez compte? 31 ans. J'en ai d'autres de cette collection, là, comme ça. Alors, je crois que j'ai Pinocchio. Je crois que j'ai Bambi. Je crois que j'ai les 101 Dalmatiens et les Aristochats. Après, Blanche-Neige, ça me dit rien. Justement, en parlant de Blanche-Neige, donc il avait un magazine de Disney Princess de 2008. Et vous voyez, c'est pas souvent le cas, surtout ces dernières années. C'est Blanche-Neige et dedans, c'est plein, plein, plein de jeux et de trucs sur elle. Ah voilà, ça je voulais vous montrer. Donc c'est un visuel inédit. Me voilà avec ma préférée. Voilà, à cheval avec ma préférée. Voilà, puis il y a une histoire voilà, que je ne connaissais pas, les papillons. Blanche-Neige. Vous voyez, par contre, là, ils se sont gourés au niveau du coloriage. Petit livre de 2017, je crois, donc je collectionnais déjà, je ne l'ai jamais vu à l'époque. Bon, il en avait d'autres, il y avait Mickey, il y avait... Bon, j'ai pris celui-là. Alors, Jojo Lapin fait le brave, 1997. Je vous rappelle que maman aimait beaucoup. Donc quand j'en trouvais, par exemple, dans les boîtes à livres ou que j'en ramenais de mes voyages, je lui apportais chez elle, puis dans les EHPAD, et elle me disait « Oh, Jojo Lapin, t'en as d'autres hein, sur lui, t'en as d'autres de livres hein, sur lui. » Et voilà, Mickey le pauvre. Alors ce livre, magnifique, je ne l'ai jamais vu, 2018. Pourtant, je collectionnais et j'allais à la FNAC. Je ne l'ai jamais vu. Alors ça, j'étais très content. Alors, je crois, je ne sais plus si je l'ai payé 1 ou 2 €. Cendrillon, comme vous le voyez, vintage, 1978. Oh là 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 là. Quel âge j'avais. Et surtout, le visuel, là, c'est le même visuel que les livres de Blanche-Neige de mon enfance. Je devais avoir à peu près le même âge, que j'ai conservé. C'est le même dessinateur. Je les ai toujours trouvés absolument magiques comme visuel. C'est à la fois très ressemblant, mais aussi différent.
Voilà. Ensuite, un livre GDL, Le livre de la jungle, Trésor de Walt Disney, que j'avais pas. Je crois que c'est 2018. Non, 84. Ah, 84. Alors, il était une fois. Alors, ça ne s'appelle plus Il était une fois l'homme. Là, ils appellent ça, enfin, ce volume, Il était une fois la préhistoire. Hello Maestro. Alors, j'en reviens pas. Ça date de 2022. Donc, je savais qu'ils en avaient sorti à l'époque, mais j'y ai jamais vu à la Fnac. J'ai jamais vu dans les endroits. Ouais, dans les endroits où je vais. Alors, c'est très différent des livres de mon enfance. C'est qui étaient en roman photo. Là, c'est vraiment, vous voyez, livre. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des images du dessin animé. Bon, après, je sais pas, vous voyez, 10 euros, je sais pas si à l'époque j'aurais payé ce livre, alors que j'ai déjà tous les épisodes en version roman photo de mon enfance. Bon. Un petit livre, Petit ours brun aime le dimanche, donc ça c'est complètement inconnu pour moi, inédit. Cette histoire n'a pas été rééditée, hein. Je crois que c'est 2005, donc il a... ouais, mai 2005, vous calculez. Alors, Alphaville, Forever Young, 1984. Donc ça, c'est moi, bien sûr, Forever Young. C'est moi qui refuse de vieillir. On va pas encore revenir là-dessus. Je n'avais pas encore ce 45 tours, je crois. Je vous dis ça, si ça se trouve, quand je vais le ranger, je sais. Mais j'avais pris à la Fnac une réédition maxi vinyle avec, il y a la version rapide, et puis il doit y avoir un remix, tout ça. Bon. Là, donc c'était 1 euro chaque, je crois que c'était 1 euro chaque 45 tours. J'ai des doutes. Annie Cordy, Code, Coin, je crois que c'est 1984. Écoutez, alors la pochette me dit rien, mais la chanson, je la connais. Je me demande si je l'ai pas déjà, 1987. Et Samantha Fox, non, je l'avais pas, celui-là. Touch me, I want to be... Voilà, Touch me. Voilà, alors au niveau vinyle, il y en avait très peu. Et c'était tout des 45 tours que j'avais déjà. Le top 50, ça fait 35 ans quand même que je fais les brocantes. Alors par contre, là, j'étais dégoûté. Alors, ce vendeur, je lui ai pris ce 45 tours de Kim Wilde, c'est bien le bon dedans, 1 euro. Ok, pas de souci, je ne l'avais pas. Hein. 1981, je crois. Par contre, il avait j'avais trouvé 2 33 tours de Annie Cordy que j'avais pas, dont un qui s'appelle Nini la chance, qui s'ouvre. Bon. Et il y en avait un de Johnny. Alors, il y avait plusieurs de Johnny, mais il y en avait un, j'hésitais. Il est dans un bar, c'est dans les années 84, et c'est avant qu'une baston éclate dans un bar. Quand on regarde le recto verso, voilà, on voit des mecs qui arrivent, bon, quand on ouvre le... Bon. Et j'ai commencé par prendre les Annie Cordy, et il me dit 7 euros pièce, les Annie Cordy. Et le Johnny, 10 euros. Ah non, non. Alors j'ai dit d'abord, le Johnny, je suis pas sûr, parce qu'entre les CD et les... j'ai dit, ah non, non, attendez, je mets pas 7 euros. Le Annie Cordy, ça n'a pas du tout la cote. Ça ne se vend jamais ce prix-là. Les Annie Cordy, ça vaut rien du tout. C'est pas collectionné. Donc, je mets pas 7 euros. Attendez, ça aurait fait 14 euros pour les 2 Annie Cordy. Plus le Kim Wilde, donc 15 euros pour 3... ah non, 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 non. Alors, il me dit, ah mais ce sont les prix. J'ai dit, non, non. Il y a une semaine, j'ai fait la brocante de Rochetaillé et j'ai payé les 33 tours. Et la plupart du temps, je les paye 2 euros hein, dans les brocantes. Maxi. Ça peut arriver 3 euros. Quand c'est 3 euros, bon, je sélectionne un peu plus, mais j'ai jamais vu 7 euros. Alors, il y avait d'autres exposants, je ne me suis pas arrêté. Il y en avait un, alors, son bac, c'était avec des stickers en couleur, par côté, c'est indiqué. Donc, cette couleur, les 33 tours sont à 5 euros. Cette couleur, 10 euros. Et cette couleur, 15 euros. Ah non, 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 je ne mets pas ce prix-là. Je ne vais pas dans un vide-grenier pour payer 15 euros un 33 tours. Non mais attendez, bon. Alors, ensuite,
Alors ça, je l'avais jamais vu. Alors celui-là, 2 €, ça je me rappelle. C'est France Loisirs, 1984. Donc je connais pas du tout, hein. Les histoires, je les ai jamais vues, hein. Histoire de trésors. Et ce livre magnifique du Petit Prince, je ne l'avais pas. C'est parce que c'est 2015. Alors 2015, je gardais déjà dessus, mais j'achetais pas tous les livres dessus à la Fnac, comme j'ai fait ces dernières années, enfin les livres qui me plaisent, comme par exemple le livre en 3D, hein, que je vous avais montré, hein. Euh, voilà. Alors, donc l'abonné, je l'ai fait monter chez moi parce qu'il m'avait apporté des choses qu'il avait triées et dont il se débarrassait, enfin qui pouvaient m'intéresser. Et je suis vraiment très, très, très content. C'est magnifique que, que cette chaîne YouTube, depuis déjà quelque temps, depuis l'année dernière, me fasse rencontrer des abonnés dans la région et qu'on commence des échanges, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça aurait dû être comme ça bien plus tôt, mais non, ça bougeait pas. Vous avez vu ce que ça m'avait attiré, notamment hein, comme troll. Alors, il m'a donné ce Hercule. Alors, j'ai marqué les dates dessus, parce que je marque tout. Février 1991, avec un article sur MacGyver de 2 pages. Je collectionne MacGyver. D'ailleurs, j'ai regardé hier soir sur Gulli. Par contre, dans une semaine, ça sera terminé. MacGyver, voilà, avec son fameux blouson. Ça sera terminé sur Gulli les dimanches soirs, car France 3 va recommencer. Alors, chaque année, pendant 1 an, on n'a rien. Il y a 1 an d'attente, va diffuser la nouvelle saison, la saison 7 de Hudson et Rex. Donc je rappelle que c'est le reboot au Canada, hein. Et avec mon pote le cowboy dedans. Malheureusement, c'est sa dernière saison, parce qu'il a été viré de la série. Il a eu des problèmes de santé, il a eu un cancer, et ils l'ont remplacé par un autre comédien, et après c'était provisoire, et après ils l'ont carrément viré. Je comprends pas d'ailleurs, je comprends pas. Donc ils recommencent, France 3, je ne sais pas pourquoi, ils font ça qu'avec cette série, à diffuser 4 inédits à la suite, jusqu'à 1h du matin. Ah non, mais c'est trop, hein. C'est trop, hein. Déjà, 3 épisodes, je commence à piquer du nez, je commence à me lasser. 4 épisodes, et comme ça, en 2-3 dimanches, toute la saison aura été vue, et il faudra attendre 1 an pour voir la suite. Je ne comprends pas pourquoi, depuis le début, ils font ça avec cette série. Voilà, ils ont une obsession de faire ça. Alors, il m'a donné un super magazine de la Fnac, de octobre 97, avec Nicolas Cage, et c'est plutôt sur John Woo, donc là c'est dans Volte-Face, et ça m'a fait découvrir un film de baston dedans que je connaissais pas et que j'ai commandé sur donc il y avait tout un dossier, hein, que j'ai commandé sur Le Bon Coin hier pour 1 €, plus sport, voilà. Enfin, c'est en attente de. Je sais même pas s'il a confirmé le vendeur. Je crois qu'il a même pas confirmé l'achat. Donc, il y avait la livraison à 1 € ce week-end. Là, c'est fini, hein. Alors, il m'a donné 3 Mickey Parade. Donc, il y en a un de novembre 1986. Il y en a un de 1997. Et celui-là, je croyais que ah oui, j'ai marqué, c'est février 92. Voilà. Alors, il m'a donné un Mastermind. Alors, on n'a pas eu ce jeu de société à l'époque avec mon frère. Par contre, il y a 10 ans, dans la rue où je trouvais des trucs, où les gens déposaient donc des trucs qu'ils ne voulaient plus, j'avais trouvé un jeu que j'ai dans la pièce Disney, sur toutes mes piles de dizaines et dizaines de jeux de société entassés jusqu'au plafond, ça touche le plafond. J'en ai un, mais c'est pas. Il faudra que je vérifie, mais capiez pas. C'est pas la même boîte. Moi, il est vintage, mais il est plus récent que celui-là, qui est vraiment, vraiment dans son jus de l'époque. Alors, il m'a dit que peut-être il est pas complet, hein. Ça, j'en sais rien. Attendez, je vais vous montrer quand même. Donc, il y a la notice, voilà, le plateau. Et voilà, il y a tout ça. Il y a le petit. Voilà. Donc, n'ayant pas eu le jeu à l'époque,
Voilà, je peux pas vous dire. Ça, c'est un Disney, un livre Disney, Grand Loup fait des bêtises. Alors, Rintintin et Rusty, je collectionne pas vraiment. Enfin, je l'ai pris hein, avec plaisir. J'en avais quand j'étais petit. Hein. Mes parents me l'avaient acheté. Mais voilà, j'achète pas dans les brocantes. Par exemple, je vais pas acheter 3 euros. Moi, je vous avais fait une vidéo. C'est le reboot. C'est le reboot qui m'a passionné de 3 saisons, je crois, sur M6. Et que j'ai donc en 3 coffrets DVD. Et je vous avais dit, bon, parce que mon idole, c'était Hank Katz, le flic. Justement, le flic en Santiago. Encore un blond. Ce reboot qu'on a vu et revu sur M6 dans les années 90. Et il y avait eu des épisodes tournés à Paris. Hein. Avec lui. Alors, il m'a donné Placide et Museau-Poche avec les Schtroumpfs, donc ça j'y ai jamais vu, ça je connaissais pas. Il y a un extrait de BD de Schtroumpf dedans, 7 francs. Alors je l'avais pas parce que c'est 1991. Alors non, moi 91, j'avais 21 ans, j'étais en pleine folie du top 50. Voilà, j'étais à fond musique, top 50, série télé. Voilà, donc moi j'achetais plus Placide et Museau. Il m'a donné ce pif-poche de 1989 avec Corbier. Et alors, ce Placide et Museau, je l'ai eu à l'époque, j'en avais plein, je les avais emmenés à Fleurieux, je n'avais pas jeté lors du déménagement, et mon frère m'avait dit un jour, c'était tout dans la chambre de mon frère, hein, il y avait beaucoup d'affaires à moi parce que j'en avais trop, hein, et il m'avait dit un jour, ah j'ai relu tous tes Placide et Museau poche, qu'est-ce que j'ai rigolé, hein, qu'est-ce que je me suis marré, bon. Et puis quelques années plus tard, donc il était toujours chez nous, je suis revenu de Lyon, et il y avait plein de choses qui avaient été jetées, mais que j'ai découvert des jours après. La poubelle jaune avait déjà été vidée. Notre poubelle jaune, ouf, à roulettes. Donc, ils avaient jeté avec ma mère, apparemment, enfin, eux deux, la grosse caisse de billes, mon magnétophone, qui était encore, c'est un cadeau dans le commerce de mes parents, qui était encore dans sa carton d'origine, sa boîte d'origine, qui n'avait pratiquement pas servi, et magnétophone à cassette, hein, audio, et tous mes Placide et Museau. Voilà, parce qu'il m'avait dit, oh, mais c'était du papier noir et blanc, dedans c'était du papier journal, je me suis dit que ça t'intéressait plus, voilà. Donc là, je le récupère. Alors derrière, vous voyez, il y avait un concours pour gagner. Alors, fallait cocher, fallait renvoyer le coupon, hein, soit la maison Barbie, qui est donc le même. Attendez, comment je vais mettre. Qui est le même. Ah oui, alors justement, j'ai pas fait la pastille style. Voilà, alors là, j'ai trouvé un terme qui est sympa. Hein. La pastille style. Alors, aujourd'hui, c'est tout en jean. Voilà, c'est tout en jean et Santiago noir. Donc, ça serait plutôt Duke of Hazzard. Aujourd'hui, le mood du jour. Par contre, donc à la météo, là, je viens encore de voir, et j'ai partagé un article sur mon groupe Facebook. Ils annoncent à partir de mercredi 40 en région Rhône-Alpes. Et la nuit, ça va pas arrêter de monter, et on va avoir 25 la nuit suivante. La nuit, hein, 26 la nuit suivante. 27. Ah là là, ah là 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 là. Donc là, vous voyez, il y a le fameux hélico Big Jim que j'ai donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé quand on a déménagé. Voilà, on avait dit on va pas l'emmener dans le déménagement. Et là, c'est la maison Barbie. Je vous rappelle que j'avais hésité quand je l'ai reçue. Bon, j'en ai bavé, hein. J'ai sué hein, pour la construire entièrement. Hein. Et j'ai hésité à acheter après aussi la maison Barbie, qui est moins chère que le Big Jim. Mais j'ai dit non, tu vas la mettre où? Vous avez vu regardez la place que ça me tient. Alors, on voit que la chaleur n'est pas arrivée à Paris, parce que hier, après être rentré, j'ai repassé mon pote Bichente Téléfoot sur TF1, c'était d'ailleurs le dernier. Après rendez-vous le 8 septembre, donc l'émission est bien sauvée, apparemment. Et il avait un de ses blousons de cuir de biker. Hein. Donc ils ont dit à Paris à partir de mardi.
Ah, alors attendez, ça sonne à l'interphone. Oui, oui, vous pouvez monter. Schneider. Bonjour, il faut scier. Pas besoin, chef. Merci, merci, au revoir. Alors, on aura l'occasion d'y revoir, enfin d'y voir sur une prochaine vidéo. C'est mon colis d'Allemagne, alors eBay, eBay Allemagne, je savais que ça arrivait aujourd'hui, de John Schneider. Donc ce sont des PLV. J'avais déjà commandé du James Marsden là-bas. Ouais, j'avais déjà commandé. Alors attendez, 26 minutes, ouais, parce que je vais couper le morceau 26 minutes. Ouais, parce que voilà, donc il y a, pour résumer, il y a le facteur qui a sonné. Par contre, ouais, il n'y avait rien à signer. Alors, il ne devait pas entrer dans la boîte aux lettres. Les PLV, des pancartes, grandeur nature. Il y avait la taille grandeur nature, j'ai pas pris. La même taille que j'ai, vous savez, de David Hasselhoff. Non, j'ai pas pris. Donc, voilà. Il m'a donné le paquet, il m'a dit « Tenez, chef. Salut, chef. » Bon, c'était un jeune. Alors, on continue. Donc là, et un Mickey poche. Alors, mon père me le prenait quand j'étais petit. J'ai tout jeté en 98. Donc là, j'ai une caisse, mais c'est de la récup. Depuis, voilà, je n'ai que ça, c'est de la récup. Et je me repère, voilà, au personnage qu'il y a derrière en diorama. Donc là, je sais que les Rapetou, je sais que je l'ai pas. Bon, alors, on est bon pour ça. On va aller voir le reste. Enfin, je vous montre quelques trucs. Je vous montre pas tout de ce que mon abonné, m'a donné. Alors ça, bon, ça c'est récent, c'est pas des années 80. Alors, c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a récupéré ça, il a trié ça d'un dégât des eaux qu'il a eu chez lui, parce qu'il m'a montré des magazines comme ça qui étaient collés les uns entre eux, comme une brique. Donc c'est ce que j'ai vécu en août 2022, vous savez, mon dégât des eaux à la cave. Attendez, je vais peut-être... Ah ouais, mais là, je peux pas prendre le tabouret, puisqu'il y a la maison Playmobil dessus. Alors, attendez, comment je vais faire? Voilà. Voilà. Donc, mon père me prenait, dans les années 80, Kiwi, alors qui est mieux connu comme Blake le Rock. C'est lui, le gros blond baraqué. Mon père, il lisait déjà... ça devait être dans les années 60, c'était quand il était jeune. Il y lisait quand il était jeune, voilà. Et ouais, ça c'est août 2000. Alors, ce sont des BD vintage, je pense, mais c'est de la rediffusion qu'ils avaient. Ouais. C'est de la rediffusion qui est 15 francs. Et donc j'en avais une pile. Oh là là, je sais pas la pile, peut-être jusque là. Je les mettais au grenier. Et quand on a déménagé en 98, j'ai tout jeté. Et j'ai jeté aussi, on va regarder ça dans un instant, mes rodéos, mes Mustang avec mon idole, cowboy, Tex Wheeler. Donc, on était à Fleurieux. Et un jour, mon père, je ne sais pas pourquoi, il m'en parle. Il me dit, mais et les Blake le Rock, ils sont passés où les Blake le Rock? Depuis qu'on a emménagé, je les ai pas vus. Alors, je lui ai dit que j'avais tout jeté. Oh là là, comme il a eu de la peine. Parce que, je vous avais dit, je vous en ai déjà parlé, c'était un fanat de western. C'était vraiment un fanat. Il allait au cinéma dans les années 50 et surtout 60, jusqu'à ce qu'il se marie avec ma mère. Il allait plusieurs fois par semaine voir tous les nouveaux westerns, donc ceux de la dernière séance, d'Eddie Mitchell. À chaque fois, il me disait, il montait dans sa chambre, « Ah ben je l'ai vu, je l'ai vu jouer en salle, je l'ai vu ce film à l'époque, je l'ai vu dans les années 60, je l'ai vu quand ça sortit. » Alors là, Captain Swing, c'est février, donc
je vois de 98. Alors, et après, il y en a de 2000, l'année 2000. Alors, je ne savais pas. Moi, je prends Captain Swing hors série depuis quelques années parce qu'il rediffuse dedans la BD de enfin, un autre cow-boy idole de mon enfance en BD, Guidap Joe. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Mais je ne savais pas que... Ouais, que je ne savais pas qu'ils avaient... Voilà. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous dire encore un brun, encore un blond, puisque c'est un brun. Voilà. Ça commence bien. Vous voyez, il est dans un bar. Ça commence bien. Voilà. Donc ça, c'est 98. Et il rediffusait donc déjà il rediffusait déjà la BD. Ensuite, il m'a donné ses rodéos. Donc là, c'est mon idole Tex Wheeler, dont je vous avais parlé sur au moins une vidéo. Vous savez, j'avais reçu la poupée Mego. J'avais eu du mal à trouver. La poupée Mego de lui, donc elle n'est jamais sortie en France à l'époque. Ouais, je vous l'avais montré. Mais c'était une repro. Enfin, une repro. Un reboot, une ressortie, mais il y a déjà quelques années, pas de ces dernières années, parce que c'était vraiment la réplique. Mais là, l'original, c'est introuvable, ou c'est une fortune. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en France, vous allez dire Tex Wheeler, je suis sûr qu'il n'y a aucun d'entre vous qui connaît, sauf mon abonné, qui m'a donné ses BD. Alors, vous voyez, juin 2000, le mois de mon anniversaire, juin 2000, je m'en doutais, ce sont des rediffusions. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous voyez, je regarde et je vois que la BD est déjà parue en 1993. Voilà. Alors ça, ce visuel, qu'est-ce que je le connais C'était déjà ce visuel, moi. Donc il est là. Alors vous voyez, il y a aussi... Voilà, il y a aussi... je ne sais pas si c'est David Kit Carson, peut-être. Je ne sais plus. Bon. Alors, il y a celui-là, et il y a celui-là. Alors, par contre, celui-là, vous voyez, celui-là, celui-là, c'est limite, c'est pas sobre, c'est limite, vous voyez, il a été bien esquinté par son dégât des eaux. Donc ça, c'est 1999, et la BD, je les ai tous lus, la BD, je la connaissais de mon enfance, parce que ça m'avait beaucoup marqué, enfant. Alors vous êtes plusieurs à me dire, parfois, c'est des phrases qui reviennent dans les discussions avec vous, vous êtes plusieurs à me dire que vous me trouvez, il y a des moments, vous me trouvez très dur, alors, concernant des vendeurs, concernant des magasins, des trucs qui m'arrivent dehors, ou par Internet, tout ça, vous me trouvez très très dur, et même très très dur et violent. Eh ben, je peux vous dire que Tex Wheeler, il l'est plus que moi. Alors, je vais vous montrer. Alors ça, 1994. Mustang. Ouais, mais alors la BD... Ah, c'était à Lyon. C'était à Lyon que c'était situé. Rue de la Gare. Ouais, mais c'est 09, c'est à Vèze. C'est à Lyon-Vèze. C'était... Tiens, Kiwi. Regardez. Donc ça, c'est Blake le Rock. Alors, il y a une BD qui m'avait vachement marqué. Attendez, je vais peut-être mettre comme ça. Donc, il y a un shérif. Il arrive en ville, Tex Wheeler, il y a pas mal de pages d'échanges avec le shérif. Alors, le shérif, il fout rien. Enfin, disons, il n'y a rien à faire en ville. Il a les Santiago sur sa table, dans son bureau de shérif. Les pieds, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, les pieds avec les Santiago sur la table, et il lit le journal. Voilà, le journal local. Et donc, ça dégénère avec Tex Wheeler, puisque vous voyez, le shérif, j'allais dire le flic, le prend. Alors ça, j'avais adoré. Regardez. Détachez votre ceinturon. Allez doucement. D'accord, jeune homme. J'ai pas l'intention de me servir d'une arme contre vous. Donc là, il ne comprend pas. Seulement de mon ceinturon. Et il lui donne un coup de ceinturon. Alors ça, c'est pas dans tous les westerns, ou même dans toutes les BD western, qu'on voit ça, et ça lui fait tomber
son Stetson. Donc, évidemment, alors Tex Willer, c'était... Alors, Tex Willer, il était professionnel des coups de Santiago et des coups de poing dans le bide. Hein. C'était ces deux parades préférées. Ces deux, enfin sur les BD, 8 fois sur 10, sur toutes les BD de Tex Willer, 8 fois sur 10, vous y avez droit. Voilà. Coup de poing dans le bide, coup de poing dans la figure. Ouais, au shérif, hein. C'est gonflé, hein. Voilà. Et je me rappelle quand j'étais enfant, alors attendez, j'avais quel âge? 13 ans? Je me rappelle plus. Je disais, waouh, les belles bottes qu'il avait. Pourtant, c'est qu'une BD, hein. Le shérif, il était bien habillé, hein. Voilà. Alors, moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est que j'ai pas le temps de discuter. C'est clair? Oui, monsieur. Donc le shérif, il fait profil bas, il est poli. Je trouve vraiment qu'il est correct. En plus, il n'avait pas très mal parlé, hein, à Tex Willer. Hein. C'était pas, y en a qui lui ont parlé bien plus mal que ça. Hein. Il le tutoyait même pas. Hein. Mais voilà, Tex Willer, vous me trouvez dur. Eh ben, il y en a qui explosent encore plus vite que moi. Hein. Attendez. Ah, ça me saoule là, ça fait du flou sans arrêt. Pourtant, ouais, j'ai le. Ben, c'est peut-être parce que j'ai le flash. Et donc, voilà, ça, je m'y attendais pas quand j'étais enfant. Maintenant, dehors, et malgré qu'il lui a dit oui, monsieur, et qu'il fait profil bas. Bon, attendez, j'enlève le flash là, parce que ça me gonfle. Hein. Ah ouais, mais alors là, on est dans le noir. Ah, voilà. Non, mais là, ça me gonfle. Hein. Le flou, c'est bon. Hein. Voilà. Donc, oui, monsieur. Donc, pour moi, le shérif est très correct. Il n'y a rien à dire. Et regardez, Tex Willer qui lui casse la gueule. Il le fout dehors, en fait, de son propre bureau. Voilà. Et, alors, ah bah ça, j'ai oublié d'y amener. Alors, attendez, je vais vous y apporter. Bah ça, c'est pas pro, parce que j'avais... attendez, comment je fais? Bon, je pose le téléphone. Voilà. Je pose quelques secondes. Voilà. Voilà, j'arrive. Attendez. Là, on va aller s'asseoir. Ça sera plus tranquille. Voilà. On sera plus tranquille. Ah ouais, mais j'ai plus le trépied. Hein. Je n'ai plus le trépied. Alors, attendez, comment je fais? Ah ouais, là, ça tangue. Et vous voyez, dans mes... Alors, c'est pas... Ça a été racheté ces 10 dernières années, hein. Puisque j'ai jeté toute ma collection, j'en avais au moins 300 hein, de Rodeo et de Mustang avec Tex Willer. Hein. Donc là, c'est vintage, hein, vous voyez, 10 francs. C'est vintage. Et regardez, donc il y a là exactement la même BD, donc je ne me suis pas trompé. Et là, on est à décembre 84. Donc, mes 14 ans. Voilà. Alors, il faut que je vous dise que Tex Willer, quand j'étais petit, c'était pour moi un héros. La dégaine qu'il avait, mais quand vous regardez, il est habillé exactement comme Lucky Luke. Bah, le Stetson blanc, c'est pareil, la chemise jaune, c'est pareil, le foulard, c'est pareil, le jean bleu, c'est pareil, et les Santiago, qui sont souvent à éperon, c'est pareil. Hein. Bon. Et vous voyez, donc cette BD de 1984, regardez, détachez votre ceinturon, coup de ceinturon, coup de pied de Santiago qui balance le pistolet. Et voilà, coup de poing dans le bide, coup de poing dans la figure. Non, et c'est les mêmes dialogues. Vous voyez, oui monsieur, et il se prend quand même un marron. Voilà. Et alors, il y avait eu la suite, ça je me rappelais très bien, mais plusieurs épisodes après, hein, parce que c'était à suivre. Hein. Alors, par contre, je pense que c'est pas le même dessinateur. Faut que je vérifie parce que vous allez voir, enfin pour moi, c'est pas le même dessinateur déjà au niveau de l'encre, de l'encre, du noir, c'est pas pareil. Alors attendez. Ouais, mais là je vois pas le nom du dessinateur parce que là Rodeo,
Je vois juste l'adresse à Lyon. Non, mais non, mais là, la couverture, c'est pas, ça veut pas dire que c'est forcément le même dessinateur. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le même dessinateur. Pourtant, la suite, hein, parce que le blond, là, le shérif, donc après, il est destitué à cause de Tex Wheeler et qui lui en met plein la gueule pendant pas mal de temps. Et il décide de se venger et avec ses potes, ils vont tendre un piège et ils vont tabasser Tex Wheeler, ce qui est très rare parce que, ouais, je dirais 9 bagarres sur 10, Tex Wheeler gagnait. Hein. Mais par contre, ouais, bah écoutez, tant pis, je vois pas le. Voilà, vous voyez, alors pour moi, j'ai l'impression que c'est pas le même dessinateur. Attendez, alors là, bon, là, il fait pas de doute que c'est bien lui. On est toujours en 84, édition Lug, voilà, qui éditait aussi Strange et Titan. Non, mais voyez, j'ai pas le nom de, j'ai pas le nom de, j'ai pas le nom. Donc voilà, ils lui tendent un piège. Donc évidemment, il se bat, il se débrouille très bien, sauf qu'il prend un coup de bâton derrière la tête. Là, un coup de poing. Alors. Ah oui, alors lui, qu'est-ce qui lui en a fait baver, hein? Lui, avant voilà, les pages précédentes. Attendez, où est le shérif? Voilà. Coup de poing dans le bide, coup de poing dans la figure, sale flic. Ah, alors il est traité de sale flic. Et voilà, il est ceinturé en fait par le shérif. Mais vous voyez, les cheveux sont pas pareils. C'est bien qui dit vas-y, cogne. Plaisir amigo, ils vont le massacrer. Voilà, des coups de poing dans le bide. Et ça, et lui, c'est lui, mais je ne le reconnais pas. Mais pourtant, c'est bien lui. Hein. Frappe. Voilà. Voilà. Il est. C'est très rare. Bon, après, je vous dis, j'ai perdu presque toutes mes BD. Hein. Voilà, encore un coup de poing. Voilà, c'est bien lui, hein, c'est le shérif, lui. Mais pour moi, c'est pas le même dessinateur, je sais pas. Et voilà, Tex Wheeler s'écroule et KO pendant pas mal de temps. Là, dans la BD, voilà, il est là. Là, il discute, voilà, il est là, le shérif, avec même un flingue. Bah, pourtant, il est évanoui. Hein. Donc, il est KO. Hein, donc, voilà. Et après, voilà, il lui balance un seau d'eau sur la gueule, il le relève, voilà, et il l'escorte pour le tabasser à nouveau. Donc c'est bien 1984. Ouais, c'est bien 1984. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer la vidéo? Ouais, alors hier, mon abonné pourrait témoigner. D'ailleurs, libre à lui de le faire s'il a envie. On a été après à ma boulangerie à Neuville pour boire le café parce qu'à la brocante, il y avait une buvette. Tout était en plein soleil. Hein. Et devinez sur qui on est encore tombé? La copine Isabelle. Oh là là, oh là là. Alors elle m'a dit qu'elle n'allait jamais à cette boulangerie qu'elle détestait. Mais en fait, elle est avec son copain qui peut pas me sentir, qui veut se friter, enfin avec qui j'ai failli me friter plusieurs fois, dont elle se sert pour qu'il l'emmène en voiture, enfin bon. Et nous, on était derrière, il y avait une queue jusque dehors. Et elle m'a vu, elle m'a sauté dessus en me disant oh, mais Seb, elle est venue me faire la bise, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, mais à chaque fois, je lui étais déjà tombé dessus 2 fois, mardi dernier, j'ai dit à chaque fois, mais si je suis dans la boulangerie, c'est que je viens boire mon café. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Ou alors j'achète quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans une boulangerie? Bon. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me fait, je lui dis, parce que on rentre de la brocante de Saint-Romain. Ah bon, il y a une brocante à Saint-Romain? Ah, je veux y aller. Mais j'ai dit, non mais attendez, elle collectionne rien, elle recherche rien, mais une année, je lui étais tombé dessus à la brocante de Rochetaillé, je lui avais dit, mais tu fais quoi là? Ah je me promène, bon.
Et donc mon abonné qui gardait la table, une table à l'ombre dehors, m'a dit qu'ils ont bu le café en 30 secondes et qu'elle a dit: «Vite, vite, 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 Sébastien, il a dit qu'il y avait une brocante, faut m'emmener, faut m'emmener». Et hop, ils sont partis là-bas. Bon, ce matin, à Neuville, alors j'avais oublié mon téléphone. S'il fallait appeler les flics, je ne pouvais rien faire. Je leur suis encore tombé dessus à elle et son pote, son copain, qui ne peut pas me sentir. Bah moi, c'est simple, je sais même pas son prénom, hein. Il m'appelle Cowboy et il me tutoie. Voilà, donc c'est hyper familier pour lui, je suis de la racaille, hein, voilà. Et à chaque fois, il me regarde de la tête aux pieds. Enfin oui, c'est sûr, ce matin, il était short, débardeur et pieds nus dans des claquettes. Voilà, donc c'est sûr que bon, c'est l'opposé, hein, bon. Et je leur tombe dessus, donc je sortais de la boulangerie avec mon café et mon verre d'eau. J'allais m'asseoir à la terrasse et donc elle me fonce dessus: «Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, ce qu'elle est lourde, mais ce qu'elle est lourde». L'abonné peut vous le confirmer puisque elle me dit: «Oui, je voulais pas te le dire parce que hier il y avait un monsieur avec toi». Non mais attendez, mon abonné, il a pas, 80 ans, hein, bon. Alors, il y avait un monsieur avec toi. Oh mais qu'est-ce que tu prends du ventre, hein? Ça fait déjà un moment, hein, que tu prends du ventre, hein. Oh là là, tu as du ventre et tout. Et son copain s'est engouffré là-dedans, il m'a défoncé. Alors je lui ai dit: «Non mais attends, tu as vu le bide que tu as toi? Tu as le double de bide de moi. Tu as le double et tu oses me dire que j'ai un gros bide?» Oh putain, oh putain, ça a été à 2 doigts de c'est elle qui l'a retenu. Il avait serré le poing, il allait m'envoyer un coup de poing dedans, hein, dedans. Alors là, qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais la main gauche, j'avais mon café et la main droite, j'avais mon gobelet d'eau. Qu'est-ce que j'allais faire? Et donc, j'avais oublié mon téléphone chez moi. Voilà, voilà. Bon, comme vous le voyez, je suis de retour. Alors, je ne nie pas, comme je l'ai dit à la confrérie en vocal à qui j'ai raconté ça, je ne nie pas que j'ai pris du poids, je ne nie pas que j'ai pris des kilos ces derniers mois et ces dernières années, mais bon, attendez, le mec, il a deux fois le bit que j'ai, hein. Deux fois, hein. Et lui, il n'y a pas d'abdos, contrairement à moi, hein. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on est bon là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Si c'est en pleine canicule, ouais, ça sera les Santiago d'été, les marrons. Ça sera pas la chemise en jean. Ouais, le pire arrive. Et bien sûr, j'attends vos avis sur toutes, pas sur ce que je viens de vous dire, bon ça c'est sans intérêt, mais sur toute la marchandise que je vais vous prendre en photo avant de partir, vous le savez, bah, me remplir le bide à Burger King, et ça rime, et ensuite, par Dieu, mais voilà, je pense pas qu'il y aura de vidéo ce soir ou demain. Le lundi, je prends que les magazines télé, à Monoprix, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait plus de Panini d'ailleurs. Il y a une semaine, je sais pas. En tout cas, je vous dis à bientôt, les amis.